Ça roule? Et on roule. Et on C'est roule. parti. Ma parole. Marc-Andréane, salut tout le monde. Salut. Bienvenue à cette nouvelle version. En fait, c'est parce qu'on est de retour. Mais oui, bon retour. Merci, parce que la balado précédente, nous l'avions réalisée en grande partie à Los Angeles. Hey, ça se glisse bien dans une Quand conversation. même. Hein? Quand même. Hollywood. Ben, on est à Hollywood. T'es pas loin d'Hollywood. T'es pas Là, je regarde, vous avez quand même des petits yeux, hein? Vous n'étiez pas en congé sur la route, ça Non. paraît. Non, ben Ça paraît. écoute, c'est là qu'on réalise que la pandémie nous a mis en pause à tous les niveaux, pas seulement dans notre chez-soi ou dans nos murs, mais ça nous a mis en pause aussi pour cet aspect-là de notre vie. C'est là que je vais faire mon vieux grincheux. Je me suis pas ennuyé T'en ennuyais pas en tout pas, de hein? voyager, mais pas du tout. Ah, mais- Je me suis ennuyé terriblement de ne pas être capable de voyager par plaisir, par curiosité, de le faire en famille avec ma femme. Honnêtement, Pierre, je t'apprécie beaucoup comme conjoint d'affaires, mais je me suis pas ennuyé de voyager. Je fais ça depuis que j'ai 19 ans. Non, mais mais je fais ça depuis que j'ai 19 ans. Tu sais, en autobus, en avion, décalage horaire, tout ça. Fait que je m'en suis pas trop ennuyé. Tu sais, je me plais à dire, j'ai pas besoin de dormir super gros pour être performant. Non. Good. Mais j'ai vraiment apprécié dormir mon 8 heures à tous les soirs pendant la pandémie, me coucher dans le Dans même ton lit. lit. Ben oui, Ouais, absolument. c'est ça. Oui, il y a ça. Moi, c'est la valise. Parce que, tu sais, un 48 heures à Boston, tu composes assez bien, tu regardes la prévision météo, puis bon, c'est assez prévisible. Mais pour un voyage d'une semaine, quand tu anticipes la flotte à Seattle, ce qu'on a eu, Ouais. avec des températures de 7-8 degrés, tu regardes la Californie en transition, San Jose, c'est un peu entre les deux. Et là, tu as la grande chaleur, le soleil de plomb à Los Angeles. On fait pas pitié, là, mais ce que je veux dire, Non, mais c'est c'est que un fait. C'est un fait, concevoir quand même. ta valise, Ah oui. avant même de mettre tes vêtements dedans, la concevoir ta valise, moi, c'est ça que j'ai trouvé un peu difficile de refaire. là. Tu roules ou tu Pour y plies? arriver. Non, moi, je suis du genre... Ben non, mais c'est Non, C'est vrai qu'il y a différentes Non, écoles je de suis une du planche, genre tu sais. fusion d'intérêt public. Oui, oui, les choses absolument. importantes se règlent ici. Absolument. Je suis du genre pli plus que roule, mais j'ai quand même appris des petits trucs, comme par exemple que nos souliers, c'est une capacité cargo. Absolument. Oui, tu peux mettre des bas dans tes souliers. Voilà, t'as tout compris. Oui, Alors, oui, Toi, tu roules ou tu plies? oui. Ça dépend quoi, mais je roule souvent, ouais. Combien de cravates vous apportez sur la route, mettons? Une par match. Ouais, une par match. Vous êtes capable de décider... Ouais, c'est ça. Ben, on n'a pas le choix. On fonctionne pas pareil. On n'a pas vous le autres, choix. puis moi, Ça c'est prend, ça que ça non. prend chemise, cravate. On va partager des fois les habits en deux, parce que ça Quand prend tu de dis la place. partager, là, on porte pas la même Non, non, grandeur. je sais. C'est pas ça que... Je parle les pas matchs. clair, là, Alors, mais de toute tu sais- façon, Ok. on n'a pas exactement la même... Mais vous êtes capable la même de charpente. statuer avant de partir. Tel match, je vais porter mon habit gris avec ma cravate mauve. Tel autre match, Ah, habit ben, peut-être noir. pas tant que ça, mais tu dis, bon, tu fais une rotation de coloris, de couleurs, et puis tu dis, bon, ben, ça va être à peu près ça. Puis là, t'espères pas avoir de taches. Ah oui, non, faudrait pas. Hein. Cette balado va pouvoir être reprise par plusieurs stations de télé en ce moment. Mais c'est là. On va sûr. pouvoir aller rentrer dans les chaumières du Québec, c'est sûr. Et puis ça doit dépendre dans quelle arena vous travaillez aussi. Il y en a des plus froides que d'autres. Ça change C'est parce que quelque c'est chose dans de votre- plus en plus froid, d'ailleurs, ça c'est vrai. Alors, de plus en plus, on traîne nos imperméables, même dans les endroits, dans les villes de chaleur, Ouais. parce que les amphithéâtres, d'ailleurs, les amphithéâtres sont probablement plus froids dans des villes comme Los Angeles, Tampa, Sunrise, pour compenser l'air ambiant à l'extérieur. Alors, oui, ça prend une petite... Et on doit pousser énormément d'air pour enlever l'humidité, parce que les standards de qualité de glace se sont resserrés avec les années. Les outils de mesure aussi également, c'est tout fait par logiciel qui sont reliés directement avec le thermomètre laser que les employés d'entretien de la glace vont pointer directement à différents endroits. Et à Los Angeles, là, par exemple, à Los Angeles, là, c'est frais dans l'aréna. Alors, voilà. D'autant plus qu'on travaille plus bas, donc la chaleur a tendance à monter. Donc là où c'est vraiment bien moderne et bien contrôlé, c'est encore plus froid lorsqu'on n'est pas complètement en haut. Alors, il faut vivre avec ça. Est-ce que je peux poser une dernière question sur vos valises? Ça m'intéresse vraiment beaucoup. On n'était pas supposé aller là, mais Non, j'aime mais ça. c'est correct. Là, une fois que vous avez mis vos vêtements, votre trousse de toilette, vos accessoires pour le travail, évidemment, est-ce qu'il y a un gadget ou quelque chose que vous apportez qui a un peu moins rapport, mais que vous traînez tout le temps dans vos valises? Oh, bonne question. Dans ma valise, je te dirais non. Pas vraiment. Non? Non. Ok. Ben, je suis pas gaga des souliers, mais la pandémie a changé quelque chose. Parce que il me semble que mes souliers propres, mes souliers que je portais avec mon habit, avant, je les portais dans les journées de congé pour aller au resto, par exemple. Mais là, tu sais, on est revenu beaucoup aux jeans, t-shirts, espadrilles. Mais les espadrilles que je porte dans ma journée de congé ne sont pas les espadrilles avec lesquelles je m'entraîne et ne sont Ça, c'est donc vrai. pas les espadrilles que je vais porter avec mon habit.
Gros constat, donc, qui a été fait depuis le retour de la pandémie. J'ai besoin d'une paire de souliers supplémentaires et ça peut être un problème. Alors, voilà. Mais, écoutez, je vous l'avais dit, on règle les vraies affaires, là, mais, tu sais, c'est pas la fin du monde. Fait que j'ai pas de gadget nécessairement qui... non. Ben, de toute façon, ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'avec nos téléphones intelligents, avec nos tablettes, parce que, dans le fond, là, moi, je traîne 2 téléphones, une tablette, grand format, et aussi mon portable. Ah ben quand même. Alors donc, c'est parce que ta question est pertinente, mais imagine-toi tout ce que tu règles avec ces 4 appareils. Tu règles ta musique, tu règles ta lecture, parce que je lis beaucoup en électronique maintenant. Tu lis ton quotidien, ton information quotidienne. Ouais. Tu règles tes mots croisés. Tu règles... Les mots croisés. Tu règles tes films, tes documentaires, les séries. Tu es en retard pour tes séries. Tu les regardes sur... Alors, dans le fond, ça a beaucoup simplifié notre vie. Moi, il fait un temps où j'avais un DVD portatif. Ouais. Mais un c'était lecteur quand DVD. même assez épais, assez gros. Ouais, faut avec que tu un traînes écran. les DVD aussi. Exactement, avec un écran. Tu traînais tes livres pour les lire. Ton cahier de mots croisés. Tu traînais aussi... ton cahier de mots croisés, oui. Tu traînais aussi ton lecteur de musique pour t'entraîner. Je traînais une imprimante portative pour imprimer mes notes, parce que je tiens à avoir mes notes imprimées. Alors, tu vois, dans le fond, là, on a beaucoup plus de facilité maintenant pour voyager de façon étendue, comme on vient de le faire, sur 7 ou 8 jours, puis d'avoir tout à portée de main dans notre valise de travail. Donc, on sauve de l'espace. Hey, ça règle pas mon problème de souliers, ça. Ça règle pas ton problème. Finalement, j'ai une autre question, je pense. Mais dans le fond, ton problème de souliers te donne encore plus d'espace cargo. Oui, les bas et les ceintures gardent très, très bien la forme des souliers propres. Messieurs. un autre truc. Et là, qu'est-ce que vous avez regardé? Qu'est-ce que vous avez lu? Combien de mots croisés vous avez fait? Je veux tout savoir. Moi, j'ai rattrapé. Combien de temps, hein? Ben, écoute, on n'était pas supposé aller là, mais c'est comme ça. C'est comme ça, ma parole. Moi, les mots croisés, c'est 3 par jour. Oh, ben quand même. Dans la presse, l'intermédiaire et le difficile, et celui du devoir aussi, parce que je suis abonné aussi au devoir. Donc, tu as fait tes mots croisés. Oui, alors 3 par jour. Quelques jeux de patience. Et dans les vidéos, j'ai rattrapé la série que j'adore de Blacklist. Ah, OK. Mais je suis en retard, là. Je suis seulement à la 2e saison de Blacklist, la 3e saison. Alors, j'ai beaucoup de rattrapage à faire. Il était temps que tu repartes sur Il la était temps route. que je reparte, oui, exactement. De façon concurrente, j'ai terminé The Ozark, qui est une série que j'aime bien. J'ai gobé le documentaire Turning Point, qui est un angle différent pour expliquer les raisons de 9/11, de la tragédie du 11 septembre que j'ai vécu quand on vivait aux États-Unis. Là. Nous, moi, j'ai vécu sur les boulevards, la grande file pour mettre de l'essence. Arrivé à l'épicerie, il n'y a plus de cruches d'eau sur les étagères. On était à Columbus, on était quand même assez sécuritaire là-bas, mais c'est un nouvel angle. Et je suis coupable, puis je sais même pas pourquoi j'ai commencé, puis je vais probablement le finir, mais j'ai tombé dans Squid Game. Mais je suis pas sûr encore. Okay. Le jeu surmesuré des acteurs coréens dans cette série-là, je pense que c'est t'aimes ou t'aimes pas. Moi, je suis pas tombé là-dedans, là, mais de ce que j'en entends, je sais pas partagé. Je suis capable d'apprécier la critique sociale que ça représente. Mais je sais pas, mais tu sais, je vois le... Tu l'as commencé par oui, on a le droit d'avoir un plaisir coupable quand même. Oui, mais c'était pas voulu, quand j'étais petit, pas. J'écoutais Ultraman, qui était une série japonaise. Ouais. Ultraman, et tu voyais la fermeture éclair de son costume dans le dos. Pierre, tu sais que là, tu m'as ouvert la porte grande. Là, sérieux, tu vas parler tout seul, là. Les gens, je veux dire, c'est en couleur ou... Ah non, c'est en noir et blanc. C'est ça, voilà. C'est en noir et blanc. Et les maquettes étaient tellement mal faites. Mais c'était tellement mal fait. Et Ultraman venait sauver... Parce qu'Ultraman, c'était quelqu'un qui se transformait en Ultraman. C'est un super-héros. Non, mais je te le dis. Oui. On voyait la fermeture éclair du costume dans le dos d'Ultraman. Puis c'était moulant, mais il n'y avait pas de muscles. Ah, ça moulait quoi? Ben, ça moulait quelqu'un qui n'est pas très développé. Et les monstres, mais c'était laid. C'était tellement pas crédible. C'était quelqu'un qui était dans le dinosaure. C'était Godzilla-esque? C'était quoi? Ben, c'était pire que Godzilla. Okay. Godzilla, il y avait au moins un semblant un semblant, disons, de raffinement cinématographique. Mais Ultraman, c'est une série télévisée. Ça jouait à 7h30 le samedi matin. Bon, d'accord. C'est tout le temps qu'on a. Hein? C'est vraiment tout le temps qu'on a pour notre intro. Mais tout ça pour dire que mon rattrapage télévisuel
il faudra bien que je rattrape un jour, discussion avec mes parents. Oh, oui! Il faudra bien. Qu'entends-je au loin? Oh, est-ce que c'est annonciateur d'un invité peut-être que nous aurons dans quelques instants? Celui que vous avez entendu précédemment, Ben, c'est lui. Il était là, en personne, pour vrai. merci François. de m'inviter à l'émission spéciale Valise. Oui, J'étais vraiment Tu excité. roules ou tu plies? Je roule bas, bobette et hachiche. oui. Évidemment. Ben oui, Ça va de c'était soi. mieux de rouler. Oui. Ça va, il va y avoir un petit avertissement dans le bas de l'écran. Il y a un François. montage C'est ici, correct, oui, c'est parfait. Je plie le reste. OK, parfait. Ouais. C'est important. Ouais, j'ai fait beaucoup de tournées, donc oui, je me sentais concerné par votre sujet. Effectivement. Mais les chemises propres, là, ça se plie pas. Fait que moi, je traîne une. J'ai oublié de le dire tantôt, là, mais. Non? Oui, ben oui, il faut ça. C'est bien compliqué traîner des habits propres Ouais. en tournée. C'est très compliqué, Ouais. effectivement. Mais il y a le bon vieux truc. Quand tu prends ta douche à l'hôtel, tu fermes la porte de la salle de bain, puis tu accroches ton Ouais, mais habit ils vendent quelque des part. petits steamers Et puis, maintenant, oui, là, je portatifs. comprends. Ça, C'est c'est plus extraordinaire. écolo. C'est plus écolo. Mais parce que le résultat, moi, il est pire si je repasse. Là. Ah oui, non, non. Moi aussi, je suis incapable de repasser une chemise. Non, non, Je suis j'ai incapable. aucune Hey, idée. faut que je... Sergio Momesso. D'ailleurs, dans le dernier voyage, écoute ça, dans le dernier voyage, mais non, mais Sergio, tu sais, dans la fierté italienne de ses origines, lui, il repasse la journée où il porte chemise, pas chemise, mais short et t-shirt. Mais ses shorts de sport ont détendu sur le t-shirt blanc. Oh non! non, 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 Fait non. il y a une grosse patch grise sur son t-shirt. Je disais, Sergio, ton chandail. Ouais, il dit, je sais, je les ai repassés. Mais là, ma question, c'était pas de savoir, tu as fait un transfert. C'est plus, tu as repassé des shorts de sport. Ouais, Mais pour aller Sergio, t'entraîner. mais Sergio Sergio, Momesso, désolé. Jamais à 6 trippé. pieds 4, 6 pieds 5, Oui, 6 pieds tu 4, lui dis pas qu'il près est de 300 livres, j'ai un peu de difficulté à le voir. Non, mais j'ai un peu de difficulté à le voir. Alors qu'il pourrait simplement s'asseoir dessus. Avec la règle femme job. passée dans sa chambre d'hôtel, soudainement, le mythe se détruit un peu. Marc, je suis pas sûr que Ouais, ben, je suis c'est très ça, content que tu m'aies C'est pour raconté ça, je suis désolé, Sergio. On salue Voilà. Sergio. On l'invitera, Sergio. François, est-ce que les gens se trompent encore de nom de famille quand ils s'adressent à toi? Non, ça arrivait beaucoup en début de carrière. Parce que tu parce as fait qu'on beaucoup était, de blagues là-dessus. hein. on était beaucoup de François en humour à mes débuts. Mais vu que je suis plus dans mes débuts, cet aspect-là est réglé. Je te dis ça pour quelqu'un qui se fait encore appeler Paul beaucoup. Alors, Ouais, mais c'est pour ça que j'ai écoute, pas de pudeur à te poser cette question. À un moment donné, j'ai animé l'hommage à Michel Côté à Juste pour rire en 2017. Et il m'a confié que, encore en 2017, après 30 quelques années de brou, Ouais. il se faisait appeler Marc Messier. Marc s'est appelé Michel Michel Côté. Côté, sûrement. Mario Jean s'est appelé Jean-Michel Anctil. Bref, il y a une réelle confusion. Puis c'est normal. On le voit dans les Vox Pop de fois de Guy Nantel. Les gens ne savent même pas qui est le premier ministre. Alors, tu sais, Ouais. les gens qui sont moins à la télé, forcément que c'est plus difficile. Et outre ton vrai nom de famille qui est Morissette, c'est quoi, Oui, le nom c'est de c'est quoi le nom de famille que tu as entendu le plus dans les gens qui se trompaient? Ah, j'ai tout entendu. Oui. Des noms inventés. J'ai entendu, même des fois, ils se font dans le prénom. Francis, non. Pas tant. Francis, non. Moi, je me suis Je fait, voulais vous tester, je me suis fait d'ailleurs, appeler Alain Hull, moi, en m'en allant vers Rio. Alain Hull. Un mélange d'Alain Crête et de Bertrand Hull. Ah. Alors, la personne en question a dit, je règle le cas, je règle 3 cas d'un seul coup. Ah, ben, coudonc. Monsieur Alain Hull. Et là, j'avais 2 choix. Où je commençais la discussion, et probablement que j'aurais perdu le débat. Oui. Probablement qu'il aurait été encore convaincu que j'étais Alain Hull. Et il aurait eu raison. Alors, Et ce que offusqué. et offusqué. Et je voulais certainement pas offusquer un téléspectateur de RDS. Alors, ce que j'ai fait, c'est un peu comme Réal Bélan avec M. Latreille. J'ai dit, ben oui! Et voilà. Non, C'est ce rendu que j'ai là, fait. Et il est retourné heureux. Il est retourné à la maison et probablement que son épouse, lui, probablement qu'il a dit, j'ai rencontré M. Alain Hull. Et probablement que son épouse lui a dit, Niochon, c'était Pierre Houd, Alain Crête ou Bertrand Hull. Ah, oui, je me suis trompé. Alors, c'était ça. Bref, On souhaite que l'épouse lui ait dit. t'avais une... Oui, on le souhaite, effectivement. T'avais une question, je m'excuse. Tu voulais le mettre au défi. Je voulais tester vos connaissances. Ouf. Parce que moi, j'ai. OK. Non, je. OK. Je t'avertis, on Là, j'ai une chance. Je t'avertis, on connaît pas grand-chose. Je ne parle pas d'opéra, là. J'ai mis un T-shirt spécial. Les Stingers de Cincinnati de l'AMH. Bravo. Première équipe de. De Michel Goulet, de Rob Ramage et de... il m'en manque un, pas de Wayne? Non, c'était... initial MM.
Attends, Marc Messier. Oui. Exact. Une chance qu'on l'a dans notre équipe. Hein? Ouais. Ben, finalement, être vieux, c'est pas si pire que ça. Il a sauvé l'honneur. Il a sauvé l'honneur de ma Au moins, parole. on est plus proche là, dans nos âges. Mais, oui, vas-y. Mais mon père avait des billets de saison au Nordique de l'AMH. Et j'allais voir les matchs donc, de l'AMH. Il y avait les Stingers. Puis j'ai trouvé un site qui vend des T-shirts d'équipe de l'AMH. J'en ai acheté 7. J'ai acheté les Crusaders de Cleveland, les Stingers, les Bulls de Birmingham, Ouais. l'équipe de les Wayne. Baby Bulls. Mais qui qu'on sont devenus avait les surnommés. Toros de Toronto aussi. Ouais. Fallait être là. Mais bref, moi, je suis un maniaque de T-shirts d'équipe de sport. C'est mon côté gamin. Fait que là, j'ai mis pour vous, pour la première fois, il est baptisé. Hey, aujourd'hui. mais on l'apprécie. Celui des Stingers. Es-tu un gars nostalgique? De certains trucs, oui. De ça particulièrement. J'aime pas la nostalgie. Je trouve que c'est un peu dangereux quand tu te complais un peu trop dans le passé. Il y a de quoi d'un peu malsain là-dedans. Mais pour des trucs comme ça, la musique, beaucoup. Mais les t-shirts de sport, j'en ai... c'est absurde comment j'en ai. Là. Je les porte, là. C'est pas des... Je les mets pas sur le mur. Mais c'est mon côté gamin. Des t-shirts d'équipes actuelles qui n'existent plus. Des vieilles équipes de baseball cubains. OK. Wow. Puis est-ce que c'est ta relation avec le sport aujourd'hui, ce côté gamin-là, c'est-à-dire émerveillé, ou si tu as gagné un peu de sérieux avec les années à dire tu l'analyses quand tu regardes le sport? C'est quoi ta J'ai relation? beaucoup fait de sport dans ma vie. J'ai Ouais. beaucoup joué au hockey, au baseball. Beaucoup. D'ailleurs, certains de mes amis ont fait des carrières dans le hockey. Puis le plus célèbre étant Patrick Roy. Oui, quand même. Hein? Oui, quand même. Il était pas pire, lui. Hein? Il était pas pire, oui. Fait que j'ai joué avec lui, pas longtemps. Lui, il a comme gradué. Puis... Vous avez le même âge, vous venez de Québec. oui, exact. On vous êtes restait croisés. à une rue l'un de l'autre. On était ensemble à l'école OK. en troisième année dans la classe de Madame... j'oublie son nom. Parent, je pense. C'est pas grave, les noms de famille, tu le Oui, sais. c'est ça. Madame Hull. Madame Alain Houle. Exact. Fait que j'ai toujours aimé le hockey, le baseball, parce que maintenant, les jeunes jouent au soccer. Dans le temps, c'était plus classique. Été, baseball. Oh oui. Puis, le hockey, c'était à l'année, remarque, là. Ouais. C'était hockey sur glace organisé l'hiver, mais l'été, on jouait au hockey-ball dans la rue, dans les gymnases, tout ça. Donc, oui, moi, je suis un grand fan de sport, de baseball, de hockey particulièrement. Puis après, j'ai commencé à faire des sports individuels, vu les horaires qu'on a dans mon métier, qu'il n'y a pas une semaine pareille quand tu es en tournée ou quand tu fais des tournages, tout ça. Tu ne peux pas te commettre à dire, je vais être là chaque mercredi, 20h à l'Arena. Ça À une marche équipe, là, ouais. jamais. Ça marche jamais. Donc là, je fais plus des sports d'entraînement individuels. C'est plus facile pour moi, là. T'avais pas fait des arts martiaux, toi, pendant un temps? J'en ai fait, oui. Je fais du kickboxing pendant un certain temps. OK. ouais. Est-ce que t'en fais encore? Est-ce que tu me provoques? Non, j'oserais pas. Un duel! Je vais me cacher derrière Marc, si tu permets. Non, j'en fais plus. Non. OK. J'en ai fait quand j'habitais Québec, j'en ai fait beaucoup. C'est comme j'ai essayé un paquet de sports, j'ai fait beaucoup de natation, du kickboxing, parce que je suis devenu plus pacifique dans le yoga. OK. Ah, ben pourquoi pas? Namasté. Un peu moins violent que le kickboxing. Mais j'adore l'entraînement en soi. J'adore entretenir ma machine. Puis j'adore essayer différents types d'entraînement. Puis ce qui est le fun aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de styles, de méthodes, de techniques que tu peux essayer. Puis évidemment, tu trouves ce qui fit avec toi. Là. Mais c'est incroyable le fil conducteur, parce qu'on a eu beaucoup d'humoristes jusqu'à maintenant depuis le début de cette série. S'il y a un fil conducteur entre vous, c'est le souci de la forme physique et des méthodes d'entraînement. C'est Mario Tessier qui s'adonne à la boxe. Ouais, Oui, maintenant? 2 beaucoup. heures par Dans jour. son garage. Ouais, dans son ouais. garage. Lui, on l'a pas provoqué. Non, Non, non. Non, mais c'est vrai. Et est-ce qu'il y a un lien direct à faire entre le fait que vous êtes vous devez être performant Oui. dans votre carrière pour Oui. gagner votre vie, et en même temps, qui dit performance, doit dire aussi une certaine performance physique, une santé physique accompagnée bien sûr d'une santé mentale. Ben, en fait, le sport a des bienfaits pour peu importe ce que tu fais dans la vie. Hein. Ouais. Je pense que ceux qui n'en font pas, faites-en. C'est extraordinaire ce que ça fait. Puis ça aide à négocier avec la pression. Ça aide à, j'appelle ça, faire prendre une douche à l'esprit. Là. Tu sais, ça amène Ah, j'aime ailleurs. l'image. Ça te force à ne pas penser à tes trucs. Tu sais, moi, ma série télé, je suis très impliqué dans les textes, dans le casting, dans le montage, dans la publicité. Et à un moment donné, c'est super d'être passionné. C'est extraordinaire d'aimer vraiment ce que tu fais et d'y penser 24/7. Mais à un moment donné, il faut que ton cerveau respire. Il faut qu'il y ait autre chose qui se passe dans ta tête. Et le sport aide à faire ça.
Ce qui m'aide le plus, moi, je fais aussi j'ai des chiens husky, je fais du traîneau à chiens. OK. Et ça, être avec mes chiens en forêt, c'est probablement la seule chose que je fais où j'ai vraiment... où là, je pense à rien. Où là, je pense juste au moment présent. Je suis dans la forêt, j'entends aucun klaxon, aucune sirène, pas de téléphone, personne ne peut me déranger. J'ai des chiens, puis ils sont pas si jasants que ça. Donc, c'est extraordinaire. Tu me rappelles Uwe Krupp, hein? Marc? Uwe Krupp, oui, faisait je du... me rappelle. Oui, traîneau à Oui, chiens. c'est pas lui, il avait été très heureux à Québec. À Québec, c'était retrouvé au Colorado aussi. Il avait été capable oui, de dans les poursuivre, climats de mais- neige, et puis c'était sa grande passion. Oui, je me Uwe rappelle Krupp. d'avoir lu ça, parce que j'allais évidemment au Nordique à l'époque. Ouais. Ouais. Puis je me rappelle d'avoir lu ça, qui tripait qui avait ses propres chiens husky. Mais permettez-vous, Oh, parce que là, tu viens de tendre Je vais mettre ça sur ton compte. intéressante. Oui, je vais mettre ça sur mon compte, mais je vous laisse aller après. J'ai travaillé une fois avec toi et j'ai trouvé que le résultat était bien supérieur à ce que je croyais être capable de livrer moi-même. J'ai un côté comédien, je pense que mes amis le savent, et puis bon, mais je ne l'exploite pas professionnellement. Vous connaissez ce que je fais dans la vie de tous les jours. J'ai Non. découvert... Vous êtes qui, vous? Qui êtes-vous? C'est Éric Hull. Ah oui! OK. Ben oui! Elle suit pas, hein? C'est le gars qui plie, là. C'est tout ce que je fais, je plie. Ouais. Des fois, je plie devant certaines personnes, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Oui. J'ai découvert quelqu'un de très rigoureux, quelqu'un de très... Tu sais, on dit souvent l'humour, Là, c'est tu parles du de moi? sérieux. Oui, je Oui, parle oui, de oui, toi. OK. Pas de Eric. Non, il parlait encore de lui. Ah non, mais j'ai rien découvert. Mais sérieusement, tu sais, on dit souvent l'humour, c'est du sérieux. Puis, Ouais. je me rappelle, tu sais, les films absurdes, là, Airplane, et puis Oui. Naked Gun, et tout ça. T'as joué là-dedans? Les Zookers. les Zookers, on dit... C'est moi, je Je faisais un passager. On est Non, pas mais mêlés, par Leslie Nielsen disait, vous pensez qu'on se bidonne sur le plateau? C'est probablement, ce sont les films les plus durs mentalement, parce que les Zookers ne tolèrent aucun compromis pour que le gag réussisse. Et C'est un mélange des deux. Ça je t'ai prend- vu un petit peu comme ça quand on a travaillé ensemble. Non, mais et je le dis, non, mais je le dis très positivement, Oui. avec beaucoup d'admiration. Est-ce que c'est comme ça dans la vie Oui, foncièrement? je suis archi rigoureux. Archi, ça vient. Là, c'est mon père. Mon père était quincaillier. Il y avait un commerce et comme adolescent, j'ai travaillé pour mon père, comme tous ceux dont les parents ont un commerce. Puis j'ai appris dès l'âge de 14 ans que l'argent ne pousse pas dans les arbres, de un. De deux, que si tu fais de quoi, fais-le bien. Puis mon père était jamais satisfait parce qu'il était rigoureux pour des trucs qui, moi, avaient aucune importance à mes yeux. Mais maintenant, je dois considérer que je suis exactement comme il était. Puis l'humour, effectivement, oui, il faut que ça se fasse dans le bonheur, dans la joie. Il faut qu'il y ait un laisser-aller pour que ça sorte naturel. Mais en amont de ça, il y a un travail d'écriture, de planification, de détails. Et la grosse différence entre une scène ou un numéro d'humour qui marche canon ou qui marche correct, c'est des détails. Je vous jure, c'est une virgule, une pause. Au montage, on change le plan de 2 secondes. C'est des micro-détails. Puis je pense que ça s'applique aux athlètes. Je pense Absolument. que la différence entre un athlète qui devient une super vedette, quelqu'un qui devient juste quelqu'un qui gagne sa vie, c'est pas 8 étages de talent. Je pense que c'est 8 étages d'efforts, de détails et de soucis. C'est mon impression, en fait, de tous les métiers, je pense. Quand on parlait de Patrick tantôt, Patrick Roy, je pense que ce qu'il a fait, on me demande, ça m'est arrivé qu'on me demande, OK, aviez-vous vu votre gang qui deviendrait Ouais. un aussi grand gardien? À un jeune âge, oui. 0. Parce que, en fait, 0. Oui, parce qu'il avait le caractère qui a fait qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Les habiletés psychomotrices, Athlétique, tout ouais. ça, ouais, OK, il joue junior majeur, ben, il est bon forcément, mais il y en a combien qui jouent junior majeur? Exact. Mais c'est le souci du détail qu'il détestait perdre. Le désir de vaincre qu'il avait était, pour moi, était Mais c'était inégalé. le même Parmi dans- tous les coéquipiers que Encore j'ai aujourd'hui, eus. d'ailleurs. Dans exact. tout, on jouait au tennis, puis il fallait pas, s'il perdait, c'était pas le fun. Henri Richard était comme ça. Henri, même au golf, même en jouant un ronde de golf amicalement avec Henri Richard. Et là, on parle de guerriers qui ont eu du succès. Oui. Henri détestait perdre une ronde de golf amicale. Exact. Mais quand t'es comme ça, détestait t'es comme perdre ça, un match hein. de tennis. Tu aussi. joues aux échecs, puis s'il perd, tu sais. Mais rigueur, caractère, puis j'imagine aussi l'ouverture d'esprit, parce que tu nous parles de changer le plan de 2 cm. Oui. Tu as appris ça au fur et à mesure de ta carrière, tous ces La- petits détails-là. Encore, le sport a une importance. Quand tu... Je vais faire une image de hockey pour vous faire plaisir. Il faut que la puck elle rentre dans le net. On s'en fout de savoir qui a fait la passe, qui a fait le jeu, qui a fait la mise en échec, qui a pris la bonne... La puck est rentrée dans le net, tout le monde gagne. Fait que moi, quand je fais
Un projet de groupe, une série télé, animer un gala, la meilleure idée l'emporte. Ça vient de toi, on prend ton idée. Elle vient de moi, on prend la mienne. L'ego n'a pas sa place. Quand on rentre en salle de montage pour faire le fignolage d'un épisode de Discussion avec mes parents, on est 4, puis la meilleure idée l'emporte. Puis s'il y a un gag, c'est moi qui l'ai écrit, c'est moi qui le joue, puis il sort mal. Enlève ça. OK. Enlève ça. Ouais. L'ego. Bravo. C'est- C'est honneur. Mais Oui. c'est drôle, hein, parce que la raison pour laquelle je suis encore passionné, là, ça fait 10 ans, ma deuxième carrière, que je suis dans les communications, c'est parce que j'ai appris très tôt que c'est un sport d'équipe aussi. Ouais, Et c'est oui. pour ça que je m'y plais. Parce que quand Petite Rouge, elle allume, là, la lumière rouge, là, tu sais, c'est toi et moi qui sommes devant la caméra. Mais on est deux le- maillons de la chaîne. Mais le travail derrière et après, pour les gens RDS qui nous mettent en ondes, c'est formidable. J'ai envie de te poser une question qui rejoint peut-être le monde dans lequel nous autres on vit. Discussion avec mes parents, tes parents, nos parents, Oui. c'est vraiment ça rejoint tout le monde. Combien de fois dans la rue tu te fais dire « T'es bien méchant avec tes parents, tu veux les laisser tranquilles? » Hey, c'est parce que les gens, clairement, ça touche la réalité de tout le monde, non? Oui, oui. Mais ça marche, premièrement, au-delà de ce que j'aurais pu rêver. Moi, j'espérais faire 3 saisons. On est rendu à 4. On va fort probablement en faire une 5e. Vous l'aurez entendu. Vous l'aurez entendu à ma On était pas parole. supposé Faut le pas dire. le dire. Je ne l'ai pas dit. Non, non. Mais s'il a fallu que je le dise, je dirais oui. Mais je ne l'ai pas dit. S'il y a une autre saison, ce sera la 5e Ce et serait elle la va être 5e. bonne. Wow. Puis le succès qu'on a est au-delà de ce que j'aurais pu penser. Les scores dans les séries télé, tu as District, puis après, tu as nous autres, là, en termes de rendement de code C'est d'écoute. fou. C'est pas rien. Des 40% de part de marché, c'est comme... C'est fou furieux, tu sais. Puis il y a une affection réelle. Pendant un certain temps, les gens ont pensé que c'était mes vrais parents, tellement Vincent oui. Bilodeau et Marie Ginette sont convaincants à l'écran. Mais c'est pour ça que je te demandais ça un peu, parce que... Puis, mais ils sentent toujours, malgré les vannes qu'on s'envoie, ils sentent qu'il y a un respect, puis un amour, puis un réel esprit de famille qui représente ce qui était l'esprit de famille dans ma famille du temps que mes vrais parents étaient vivants, puis même encore aujourd'hui. Mais il y a toujours eu cette espèce de... La vision qu'une famille, c'est une forteresse, tu sais. OK. Quand tu es là, il ne peut rien arriver de mal. Quand tu es dans la maison familiale, tu vas à l'extérieur, à l'école, au travail, il arrive des affaires poches, puis tu viens te recharger. C'est comme ton chargeur de iPhone, là. Tu viens te recharger de positif. Puis oui, tu t'écartes, tu te baves, tu t'insultes, mais il y a toujours une base d'amour qui fait que si quelqu'un est vraiment dans le trouble, là, c'est comme une meute de loups, là. Tout le monde se ramasse derrière celui qui est dans le trouble, tu sais. Rien peut arriver tant que les vis 3-8 Ouais. Philippe sont classés ensemble. Exactement, il y a des priorités, exact. Non, mais autant quand on est ado, on veut tellement se dissocier de nos parents. Moi, je serais pas comme Oui, ça quand je vais oui, être plus vieux. Il me exact. semble que quand on vieillit, en tout cas, moi, je suis rendue à cette étape-là où je me dis, je suis un peu devenue ma mère, et savez-vous quoi? J'en suis bien fière Exact. dans le fond, hein. Oui, mais c'est vrai parce qu'on découvre ça. Tu sais, tu parlais de ton père tantôt. Moi, le sens artistique, moi, vraiment, et Paul aussi, puis ma soeur aurait pu faire ce métier-là aussi, on l'a de notre père. Tu sais, mon père, il a travaillé en quincaillerie, tiens, Ah oui? pendant près de 30 ans. Mais c'est pas ce qu'il aimait. Mon père, c'est un musicien. Alors, c'est un excellent saxophoniste et clarinettiste. Puis, il est extraordinaire en botanique. Et les gens s'arrêtaient devant la maison chez nous pour voir les arrangements de fleurs il y a 30 ans de ça ou 40 ans de ça. Avez-vous des petites Mais- pancartes municipales Ah de oui, c'est gagnants ça, oui, de quasiment. concours Non, de ben fleurs? non, il n'a jamais Non? gagné de concours, mais Ok. il gagnait le concours au moins de popularité sur Ah, la rue. Ça, quand même. c'est encore mieux. Mais le côté, c'est ça, le côté, parce que là, je me reconnais en toi, le côté rigoureux, qui refuse la moindre erreur, qui refuse la médiocrité. Marc, je pense, me connaît assez bien. Ça vient d'Aline. Ça vient de ma mère. Alors, je peux te dire une chose, c'est que je ne sais pas si on pourrait toujours bien travailler ensemble sur un plateau, mais oui, il y aurait 2 chiens de garde, je peux te dire ça. Mais ça, il ne faut pas confondre rigueur et... Et autorité. Exact. Ok. Pour moi, ça n'a rien à voir. Parfait. On est semblables. Comme je te disais, c'est que la meilleure idée l'emporte, puis il n'y a jamais trop de bonnes idées dans C'est une un collégialité projet. pareille. La Oui, rigueur ben, ne vient pas. Il faut que ce soit le fun. Est-ce que c'est comme ça que tu t'en tires pour tracer la ligne entre la performance solo sur scène et, dans le fond, le chef de la direction? Parce que Oui. ton projet télé, c'est ça que t'es, là. Oui. T'es le chef de la direction. Oui. Sur scène, c'est un autre truc. Tu es tout seul, c'est un one-man show, l'expression le dit, donc forcément, tout passe par toi, le bon comme le mauvais. Si un soir, tu files pas, ben just too bad, mon gars, t'es tout seul. Les gens voient tout, ils voient si tu files pas, ils voient si tu transpires, si tu parles trop vite, trop lentement, ils voient ton bouton qui est mal attaché. C'est l'ultime justice. La scène, tu ne peux pas tricher, jamais, jamais, jamais. À la télé, on peut tricher avec des angles de caméra, du maquillage, des effets spéciaux.
La scène, c'est ce qu'il y a de plus difficile, mais de plus revalorisant en même temps. Mais là, forcément, tout passe par toi. Puis tu peux pas t'accoter sur personne d'autre. Tu as 1h30, 2 heures à faire tout seul. Puis il y a des moments où c'est extraordinaire, des moments où c'est plus difficile. Mais ça vient chercher le meilleur de toi, là. Mais en gang, animer des galas, faire des séries, c'est une autre énergie. Puis tu peux être très bon dans un et moins bon dans l'autre, ou tu peux être très bon dans les deux, mais c'est deux façons de travailler différentes. Il faut juste que tu acceptes que tu n'es pas en one-man show. Quand j'animais des galas, je me rappelle, la recette, s'il y en a une, c'est oublie pas que c'est pas ton one-man show. Tu es là pour mettre en valeur une industrie. Tu passes la POC. Tu passes la POC, tu es là pour que ça parte fort. S'il y a un moment bizarre, tu viens puncher, tu viens mettre du rythme. Puis si ça va bien, ben fais juste ta petite affaire puis retire-toi. Tu es au service de l'événement. En one-man show, là, tout est sur toi. Mais vraiment, de A à Z. À partir du billet qu'on achète pour te voir et t'entendre. Oui, absolument. C'est un univers, la scène, c'est ce que tu peux faire le plus de façon autonome, parce qu'un show, à un moment donné, bon, je peux l'écrire, le produire. J'ai un technicien qui est là, donc c'est techniquement très simple à faire. Les médias, évidemment, il faut qu'on t'invite. Hein. Je veux dire, si tu dois avoir l'idée du siècle, si on ne t'invite pas à faire de la télé, de la radio, ben, tu vas en faire chez vous. Ouais. Donc, la scène, tu es moins dépendant de quiconque, mais en même temps, tu ne peux pas t'accoter sur personne non plus. Si ça ne marche pas, tu ne peux pas blâmer ben personne d'autre que toi. Là, c'est un milieu de stress, c'est un milieu de pression aussi. Oui. Est-ce que tu l'abordes différemment selon le type de projet ou c'est toujours le même François stressé partout? Là? Non, mais je pourrais dire ça de Pierre et Marc, on est tous stressés, on est tous sous pression. Très bonne question. Ben, il y a un souci de performance, il y a un souci de code d'écoute à la télé. Puis je sais, parce que nous, on a les codes d'écoute. Nous, on est diffusé le lundi soir et le mardi, on a la première cote, donc sans les enregistrements. Puis on se fait texter ça par le producteur qui l'a du diffuseur. Mais dans la seconde, là, c'est pas comme je vais leur dire enfin. Non, aussitôt qu'il l'a, il nous l'envoie. Okay. Hey, c'est super. Puis là, on a tellement des bons chiffres qu'on est tellement fou de joie qu'on se met des textos de niaiserie pendant une demi-heure. Mais il y a ce souci-là de performer, pas au détriment de dire j'ai battu lui ou elle ou j'ai vendu plus de billets que tel autre. C'est plus toi la satisfaction. Quand tu fais un projet, tu sais que c'est pas tout le monde qui va aimer ça, mais tu espères naïvement plaire au plus grand nombre de personnes possible, c'est sûr. Fait que quand tu réussis à rejoindre des masses, c'est sûr que c'est hyper valorisant. Mais tu dis, OK, là, il faut préparer la prochaine saison, il faut préparer la pub du prochain épisode dans une semaine. C'est jamais fini. Tu es toujours... Mais en même temps, quand tu aimes ça, tu le vois pas comme un stress ou un négatif. Tu le vois juste, tu es comme habité par ça de façon presque permanente. Et comme je pense, n'importe qui, moi, mes amis, ils ne sont pas dans le monde du spectacle. J'ai des amis qui sont dans le domaine de la santé, j'en ai qui sont dans le domaine des affaires, le sport. Ils sont passionnés par ce qu'ils font, ils y pensent. Je suis certain que vous punchez pas, OK, je pense au hockey de telle heure à telle heure, puis après, j'y pense plus. Pas de ça serait tellement simple. Pas de temps, ça serait simple. Mais j'ai le goût de faire du pouce là-dessus, puis j'ai une autre question aussi, parce que je suis vraiment préparé. Non, mais aussi, il faut être prêt. Non, mais parce que dans le domaine artistique, on entend souvent, tu sais, je sais pas quoi penser du discours, on est des artistes, je voulais pas ce prix-là, je mesure pas, mais... Moi, ce que j'entends quand tu nous parles, c'est t'as peu, là. Il y en a des unités de mesure, puis je veux qu'elles soient bonnes, puis je veux qu'elles soient de mon bord. Moi, by the way, j'ai jamais entendu, je le voulais pas ce prix-là. J'ai jamais entendu personne. Le discours artistique est très souvent, on n'est pas là pour un concours, c'est pas une compétition. Je fais pas ça pour ça. Exact. C'est-à-dire, je vais apporter une nuance à ce que tu dis. Ouais. On n'est pas des sportifs. Donc, les critères sur lesquels je suis évalué sont totalement subjectifs. Le meilleur humoriste, le meilleur chanteur, le meilleur film, ça n'existe pas. Il n'y en a pas de meilleur. C'est la popularité plus que la qualité. Enfin, est-ce que je me trompe? Je ne vais pas te mettre des mots dans la bouche. C'est-à-dire que, tu sais, aux Olympiques, le saut en longueur, qui c'est qui gagne? Le gars qui saute le plus loin. C'est ça. Ouais. Ça se mesure. Ça finit. Ouais, c'est fin de la discussion. Qui a gagné au hockey hier? Telle équipe. 3-2. Oui, mais l'autre, ils ont mieux joué. Qui a gagné? Bon. Alors, dans notre industrie, quand vient le temps d'évaluer la performance pour des galas, c'est des critères subjectifs. Même si les jurys se font dire, OK, mets 25 des points sur l'originalité, 25 sur l'efficacité comique,
Tout ça, même si c'est une belle intention, peut être balayé du revers de la main en 2 secondes par un argument aussi de base que « j'aime pas la face ». Ouais. Je voterai pas pour lui, mais c'est ça pareil. Puis même les gens qui nous avaient lu les critiques de spectacle ou de télé, pas parce que c'est des mauvaises personnes, mais ils ont un bagage de préjugés positifs ou négatifs envers nous autres. T'sais. Fait que la seule mesure qui reste pour nous, c'est, moi, ma série télé, tu peux dire ce que tu veux contre. Je peux toujours te dire 1 300 000 auditeurs par semaine. C'est pas subjectif. Ça, tu peux pas me l'enlever. Tu pourras jamais me l'enlever. Tu peux dire, ouais, moi, j'aime pas quand... Il y a 1 300 000 qui aimaient ça. Je suis désolé. Tu as le droit de le dire, mais on pourrait s'obstiner. Regarde, on peut aller voir le même film, toi et moi. Tu as détesté, j'ai adoré. On s'obstine pendant 4 heures, on change pas de position, puis on a tous les deux raison. C'est fini. C'est fini. C'est ça le débat. Les asperges, j'aime ça, j'aime pas ça. Mais quand on va faire pipi, par exemple, on a tous la même opinion. Je veux t'en poser une dernière parce que moi, c'est comme ça que je t'ai connu dans le marché montréalais. Oui. C'est Midi Fou au début, un Oui. peu de morning Oui. show, Ben Midi oui. Morancy, après Oui. ça pendant Oui. longtemps. Oui. Où situes la radio dans tout ton univers? Parce que tu as tout fait. Là. Oui. Scène, on a parlé, les livres, la série télé qui prend beaucoup de place aujourd'hui. La radio, ça se situe. La radio, j'en ai fait 13 ans. Ouais. 13 ans et 3 mois, en fait. OK. Ça a été le fun pendant 13 ans. J'ai l'impression qu'il y a une histoire avec les 3 Non, mais c'est mois. parce que j'ai perdu un engagement. J'en parlais avec justement votre producteur il y a 2 secondes. Je m'ennuie pas de rien parce que je suis très occupé, mais je m'ennuie du médium de la radio. Je m'ennuie pas de la business de la radio, qui est la business pour avoir fait, moi, scène, télé, gala, livre, tout. Ouais. C'est de loin la business la plus, je cherche le bon mot, On va t'aider au pire aller, là. malsaine. OK. La plus malsaine que j'ai vue. Il y a des gens extraordinaires, il y a des bonnes personnes à tous les niveaux, mais il y a quelque chose de... Puis je pense que la radio est comme ça parce que c'est facile d'être comme ça en radio. C'est facile de flusher quelqu'un le vendredi après-midi, puis Ouais. mettre quelqu'un le lundi matin qui va le remplacer. En télé, un show de télé, ça se planifie 6 mois, 1 an à l'avance. Avant OK. de flusher quelqu'un, il y a une planification, il y a une réflexion. En radio, c'est beaucoup plus instantané. C'est pour ça qu'il y a tant d'animateurs, animatrices qui perdent de façon souvent, sans aucune classe, sans aucune reconnaissance, un engagement. Puis ils n'ont même pas le temps de dire bonjour à leurs auditeurs. tu sais. Ouais. C'est... Là, tu viens de m'enflammer beaucoup, mais on discutera de ça en privé autour d'une histoire, un de ces jours. Je ne peux pas m'empêcher d'aborder ce qu'on a abordé avec plusieurs humoristes aussi, ou des gens qui vivent de performance. Le monde du sport vit un courant assez fascinant. Je pense que le terme n'est pas trop fort, là. On admet maintenant la fragilité sur le plan émotif. Oui. On admet la dépression. Oui. On commence à sortir du placard des histoires d'agression sexuelle. Aïe, 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 aïe. Lewis Hamilton en F1, entre autres, superstar mondial, a travaillé très fort pour l'inclusion et ainsi de suite. Est-ce que, d'abord, qu'est-ce que ça te fait, toi, comme amateur de sport, comme première question? Et comme deuxième question, est-ce que l'humour, un jour, en restant l'humour, peut aussi éventuellement servir ces causes-là en les abordant? Oui, absolument. Premièrement, ce que je pense de ça, c'est que chaque domaine, le sport, mettons, prenons le sport et l'humour, existe parce qu'ils sont dans une communauté, dans une société, dans un environnement. Tu ne peux pas faire fi de tout ce qui arrive autour de toi, puis vivre juste dans ta bulle, puis dans mon milieu ne changera pas. Le hockey, présentement, je pense, vit une série de claques d'en face. Ouais. Méritées, auxquelles ils réagissent pas si bien que ça, by the way. Commentaire personnel. Ça, c'est vraiment moi. Je ne veux pas vous impliquer là-dedans. Non, mais Mais j'adore la je discussion. trouve qu'il... Ce qui se passe avec les Blackhawks, c'est la façon que certains joueurs et que les dirigeants réagissent. On dirait, vous n'avez pas compris, là. Vous n'avez pas compris l'ampleur de ce qui s'est passé, de un, et vous ne comprenez pas à quel point la société... on est en 2021, vous êtes encore en 84. Mm-hmm. Êtes-vous au courant que les gens dans l'auditorium, les 18 000 personnes qui achètent les billets, les T-shirts, vivent dans une société que vous ne semblez pas complètement comprendre, là. Wake up. Wake up, tu sais. Puis il y en a eu dans le monde du spectacle, mais je pense qu'on a été les premiers d'ailleurs où il y a eu, tu sais, bon, des dénonciations et tout ça. Je pense que... Et c'est normal parce qu'on est très médiatisé. Mm-hmm. Mais moi, quand la vague de dénonciation dans le monde du spectacle et de la chanson a commencé à éclore, moi, tous mes amis, quand je vous disais, ne travaillent pas là-dedans, mais ils me disaient, « Hey, ce qui sort dans votre domaine, là, c'est pareil nous autres. » Des amis qui sont dans le domaine de la santé, ils me disent, « Hey,
des commentaires déplacés aux infirmières. Je vois ça à tous les jours. Dans les bureaux d'avocats, des mains douteuses, baladeuses, j'en vois à tous les jours. Là, c'est les humoristes qui mangent la volée. Mais nous autres, c'est pareil, là. Fait que, collectivement, chaque domaine, médiatisé ou pas, a à faire « Ah, OK, ça passe plus, ça, là. Ça se fait pas, ça, là. » Tout en gardant un ballon intelligent, que tu n'étires pas l'élastique juste de l'autre bord, que tu gardes quand même un terrain d'entente qui se peut. Mais le hockey moi, je pense qu'ils sont à un point charnière là, de ce qu'ils vont faire ou pas faire avec cette situation-là dans les prochaines semaines pourrait affecter les 20 prochaines années de la Ligue nationale de hockey. Ah, absolument, je suis d'accord avec toi. Pourrais-tu faire, toi, un numéro? Tu pourrais, mais est-ce que tu songerais éventuellement à faire un numéro tordant, mais qui mène vers... Bon, je l'avais déjà fait dans un tu vois où je m'en viens? Tu sais? Oui. Pourrais-tu être Chris Beach sur la scène? Si... Faire tordre de rire les gens, puis de livrer le message à la fin? Oui. Je l'ai déjà fait. Dans la série télé aussi, on l'a fait, à des moments précis. Mon seul critère, c'est est-ce que j'ai une expérience personnelle sur ce sujet-là? Exemple, si je veux écrire un numéro sur les enfants autistes. Je n'ai pas un enfant autiste. Ce que je peux en dire est assez limité, autant dans l'humour que dans la vérité. Ouais. Mais moi, pendant 15 ans, j'étais porte-parole de la Fondation Marie-Vincent qui s'occupe des enfants qui sont victimes d'abus. Donc, j'avais même un minimum de contenu. Je n'étais pas un thérapeute, mais j'avais quand même quelque chose à dire là-dessus. Puis j'avais fait quelque chose... Un niveau de connaissance. Oui, un niveau de connaissance, puis un semi-vécu, appelons ça comme ça, tu sais. Puis j'avais fait un numéro là-dessus. Mais mon critère, c'est toujours, est-ce que j'ai quelque chose à dire sur le sujet qui est pertinent et qui est personnel, qui n'est pas seulement un regard d'observateur extérieur, comme quelqu'un qui a lu le journal avec une manchette sur un conflit dans un pays que je ne connais pas, puis je fais des jokes là-dessus. Un point sur la table. Oui, c'est un peu plus touché dans ce temps-là. T'sais. Question qu'on pose aussi toujours, une dernière. Ça fait 3 dernières qu'on pose. Oh oui. Bon, t'en as encore une couple de dernières, je pense. Non, mais ça, c'est comme... En fait, oui, on peut le dire. On peut le dire, le père à Philippe Dano. Oui. Le père de Philippe Dano. À un de ces moments, on le croise et il dit j'ai une suggestion. Je ne sais pas pourquoi c'est venu sur le sujet. Il dit dites jamais que vous en prenez une dernière. Prenez-en toujours une avant-dernière. Comme ça, vous ne mentez jamais. Ah, c'est vrai. Alors, bon. si vous en prenez une autre... Lui, il parlait de consommation. Il parlait de consommation. Mais moi, ce que j'aime dire, c'est que je vais en prendre une autre avant que ça commence. Mais les gens ne savent pas ce qui va commencer. Alors, je suis jamais dans le temps. Non, mais un fantasme sportif. Si tu avais un exploit à faire... Non, mais si tu avais un exploit, j'ai tellement... Qu'est-ce que tu voudrais? Frapper un circuit, attraper une passe de toucher au Super Bowl, marquer le but de la victoire, knocker quelqu'un au kickboxing? Deux qui sont ex aequo. OK. C'est frapper le circuit gagnant dans un match de série mondiale. Moi, mon meilleur match à vie que j'ai vu, c'est le match 2011 série mondiale Cards contre Texas. Le match numéro 6, David Freese, qui, vous ne vous rappelez pas, mais en tout cas, il avait fait un triple alors qu'il perdait par 2 points. Il y avait 2 retraits, 2 prises. Il était à une prise que c'était terminé, puis il a frappé un triple. Puis 2 manches plus tard, il a frappé le circuit gagnant. Ouais. C'était le plus près du but à la dernière seconde. Là. C'était extraordinaire. D'ailleurs, j'ai mon instinct, je suis allé m'acheter un chandail de David Freese des Cards de Saint-Louis à l'instant même où c'est arrivé. Ou encore, évidemment, un but en prolongation en Coupe Stanley. Il y a quelque chose dans compter le but gagnant, faire le circuit quand tu es dans ton stade, ton aréna à toi avec tes partisans. J'imagine le feeling ça doit être tellement difficile de en fait, tu l'oublies pas, j'imagine. Là. Je ne sais pas si tu as eu une expérience qui se rapproche de ça ou des collègues qui t'en ont parlé. Des championnats, c'est l'ivresse. On en a parlé souvent à ma parole. Ça ne s'oublie pas. Et ça reste avec toi pour le reste de tes jours. Je dis tout le temps à plein de monde, j'ai perdu bien plus de games dans ma vie que je n'ai gagné. Mais il n'y a jamais personne qui va m'enlever les championnats qu'on a gagnés. Alors, c'est clair que je n'ai jamais marqué le but en prolongation. On s'entend, là? C'est sûr. Mais c'est quelque chose que, oui, effectivement... Moi, j'hésiterais vraiment entre un but gagnant ou un circuit gagnant. Il y a quelque chose dans le circuit, je trouve, qui est comme
T'as ton moment de gloire après. Oui, tu cours tout seul. C'est vrai. Là, tu vois tout le monde vrai. qui saute, qui s'attend. Il y a comme... Là, tu prends ton temps. Tu salues le moment. Mais là, le coach du troisième but. Quand t'arrives, il te déchire ton T-shirt. vrai. Il y a comme un côté théâtral là-dedans. C'est vrai. Tu sais, au hockey, tu t'empiles. Aussitôt que le but est compté, c'est comme... Bon. C'est un club sandwich, là. Mais dans le baseball, il y a un côté plus théâtral, plus cérémonial, que certains gens détestent. C'est pour ça que les gens trouvent que c'est long, le baseball, parce qu'il y a un côté cérémonial qui est, je prends, plus accentué qu'au hockey. Surtout en série. C'est Ah le baseball oui, des ah oui. séries non, qui est ça, long, mais en tout cas. Il faudrait qu'il... en tout cas, c'est un autre débat, là, mais il faudrait qu'il réduise le temps de consultation soit au monticule. Là. Il faudrait que quand il y a un changement de lanceur, tu commences tout de suite. On enchaîne. Tu t'es réchauffé depuis On une enchaîne. demi-heure. Là. Ouais, c'est tu ça. commences. Tu Ouais. commences. Mais pourtant, moi, j'adore les montages de jeux cocasses. C'est encore ça qu'ils font. C'est les jeux cocasses, les jeux de la Pour semaine. remplir du temps, Ouais. comme on dit dans notre industrie. François Marcotte, merci beaucoup. Merci à vous autres, c'est vraiment le fun. Merci. Merci Mais beaucoup. c'est tellement gentil. Et nous, ce qu'on retient, je pense que je me fais le porte-parole de mes deux collègues, puis de Sylvain, notre producteur, puis d'Yannick aussi, qui fait un travail extraordinaire de montage. C'est la générosité que vous avez pour nous. Ça, tu sais, quand tu dis on arrive à un certain temps dans notre métier où c'est pas le cachet, parce que nous, on a des cachets d'aspirine, si tu en as besoin d'un. Ouais, C'est c'est à 5 peu 000 près ça. hein, on l'avait dit. Payable, Oui. payable en 3 versements faciles. Ouais. Mais j'ai au moins un coupon Subway, j'espère. Ah, mais pendant que Pierre il prépare justement sa promo, je veux juste dire que lui, pendant qu'il retient ça, moi, ce que je retiens, c'est que tu blâmes une société qui est prise dans les années 84 et que tu portes un chandail des années 70. Moi, c'est juste Oui. ça que j'ai retenu Bon, dans le fond. Ne mélangeons pas l'art. Je te Moi, c'est ce que j'ai présente pris en Marc note. Casbier-Denis. François Manzi, merci beaucoup. Merci à vous autres, C'est un c'est grand très plaisir. agréable. Ma parole est une présentation de Subway où vous pouvez déjouer votre faim avec des délicieux repas fraîchement préparés. Et vous pouvez commander à l'avance sur l'appli Subway. Ah, Subway, mangez frais. ouais. Manger frais. Mangez pas chaud, mangez frais. Gagne de cave. Merci, François. Merci. Je me suis laissé un peu emporter tantôt quand on est allé Ouais. chez les jeunes joueurs qui ont commencé gênant. Dans la très MH. jeunes dans l'AMH. On avait raison, et tu avais raison dans le cas de Marc Messier. Marc Messier et, Stingers. et Robbie Ftorek, oui. aussi. Qui a Et porté les Paul couleurs. Stewart. Paul Stewart aussi, oui. Bon, ils ont tous porté les couleurs des... Enfin, Des pas Stingers. Messier, mais ils ont porté les couleurs des Nordiques éventuellement. Oui. Mais moi, je tiens à corriger le fait que les autres jeunes, et là, on parle de Michel Goulet et on parle de Rob Ramage, c'était bien les Bulls de Birmingham. Ah. On les appelait les Baby Bulls à l'époque. Voilà. Voilà. Mais malgré cette erreur, n'oubliez pas, mangez frais. Moi, le côté irrévérencieux de François Morancy, j'ai toujours aimé, mais j'ai appris à connaître le professionnel aujourd'hui, puis je suis impressionné. Je sais pas, qu'est-ce que tu retiens? Ben, écoute, moi, j'ai redécouvert ce que j'avais découvert la première fois en travaillant avec lui, comme Ouais. ça j'en ai parlé. C'est la rigueur, mais c'est la rigueur sérieuse au profit du moment le plus important, c'est-à-dire que le gag fonctionne quand La livraison, il est consommé, quand Ouais. il est livré. Et ça, j'avais découvert ça à ses côtés. Ça m'avait un peu stressé au départ, quand j'ai travaillé comme accessoire, disons, Ouais. pour son sketch. Mais après ça, j'ai compris où il voulait en venir et ça a été plus facile. C'est très respectueux ce que je dis, incidemment, là, sur ce trait de caractère-là. Moi, j'aime le fait qu'il appelle un chat un chat. Ouais. Il y a le côté révérencieux, il y a le côté rigueur, puis il y a le côté peut-être avec l'âge, puis avec l'expérience, puis peut-être avec son statut, là, veut pas, on le connaît maintenant depuis tellement d'années, de dire c'est ça que je pense, c'est comme ça, pas de demi-mesure, merci, bonsoir. Ouais. Moi, ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez les Puis gens. il est accompli dans tellement de domaines. Ouais. Alors, Ouais. voilà. Et ce que je retiens aussi, parce que tu sais que j'ai beaucoup ça à cœur, son élocution est extraordinaire. Sa Ouais. maîtrise de la langue française est extraordinaire. Et ça prouve qu'on peut ne pas être guindé du tout. On peut faire rire, mais on peut aussi très bien exploiter la belle langue que nous avons. Et je le dis sans aucun agenda politique, je n'en fais pas de politique dans ma vie. Puis en plus, il plie et il roule Et dans voilà, sa valise. eh oui, On les deux. parle d'une polyvalence. Ça fait plaisir ici. à tout le monde. Voilà. Bon, là, Polyvalent. on enregistre ce segment au moment où on revient d'un long voyage dans l'Ouest. Et en fait, au moment où on recommence à voyager beaucoup, et ça nous tient loin de nos foyers, Ouais. et ça nous tient loin de nos cuisines. Et est-ce que vous savez avec quelle obsession je suis revenu, et surtout qu'on approche du temps des fêtes, Ça m'intrigue. je suis revenu avec l'obsession de faire cuire
mon comfort food numéro 1. Qui Ma est? cuisine confort, une poitrine de dinde. OK. Mais encore. Ah, excuse-moi, Pierre, je veux pas rire de toi, mais je t'ai pas prête à ça. Mais la poitrine de dinde est donc ton élément confort. Dans ton Copper Chef, évidemment, que tu nous as déjà expliqué. Oui. Oui. Puis, t'as fait comment, ta poitrine de dinde? Dans le four. Non, ça, j'avais compris. Mais... je t'ai pas prête. Non, mais j'en parle, là. Oui. Puis je suis comme le chien de Pavlov. Salive. Je commence à saliver. Salive à la Oui. clochette. Ben moi, c'est pas à la clochette. Ouais, c'est à la poitrine de dinde. Mais à l'odeur. Non, mais est-ce que. Savez-vous que quand t'atteins, je parle pas de la tarte tatin, là. Oui. Quand tu atteins Oh. un certain degré de température, Oui. l'odeur se répand dans le combo. Mais l'odeur de... Elle est apprêtée comment, ta poitrine de dinde? Ben oui, mais c'est tellement niaiseux. Ok. Tu mets un peu d'huile d'olive, Bon. puis tu mets poudre d'oignon, sel et poivre, paprika, puis tu mets le thermomètre de Ricardo dans La poitrine. Puis, faut pas que tu dépasses 74. OK. C'est ça le truc. Ok. Et beaucoup de bouillon de poulet aussi. Puis Bon. avec... Et ça se trouve être un Avec la poire. rub à sèche, ça, ou c'est simplement saupoudré? Non, tu mets ça. Et puis, à peu près au tiers et aux 2 tiers, tu sors la poire Oui. et tu arroses la poitrine de dinde Oui. généreusement C'est pas une poitrine de dinde à la poire. de son jus de cuisson et du bouillon de poulet. Je vous l'avais dit qu'il y avait plusieurs stations de télé qui allaient récupérer ça. Je suis médusée. Mais non, mais Voilà. je- Toutes je les te- chaînes spécialisées Non, mais vont s'arracher cette on balado-là. s'était promis- Le voyage, la cuisine, On le s'était sport, promis l'humour. avec nos internautes d'être un livre ouvert. Alors Absolument. voilà, au risque de Oh. faire tordre Andréane, Oh, André, je as-tu récupéré suis pour nous faire peur? obsédé. Mais Par la je- poitrine mais de je vais dinde. vous faire, je vais vous faire une Oh. il est proposition. obsédé par la poitrine de Non, dinde. Non, mais je vais vous faire une proposition. OK, oui, propose. Je vais en faire cuire une, puis je les achète de la plus haute qualité. Bien hein. sûr. Au marché Jean Talon, on a un fournisseur extraordinaire. Et je vais en faire cuire une plus grosse. Et je vais en partager avec vous sur ce plateau. Au moins, il m'avertit d'avance. Oui. là, parce que Cette fois-là, tu vas pas rester sous contrôle. Est-ce que toi, tu as récupéré assez pour nous partager ton aliment confort ou tu veux que j'y aille? Non, je peux y aller. Oui. Si t'apportes ta poitrine de dinde, je vais vous apporter du bœuf bourguignon. Ben ça, écoute. Ça, c'est de la bouffe c'est d'automne. effrayant. Puis ça a l'air tellement difficile à faire, ça l'est pas. Il y a plusieurs étapes, c'est quand même long, c'est un projet, là, mais ça se fait bien. Et j'en fais toujours une grosse batch avant le début de la saison, donc j'en ai de près. Ça réchauffer, c'est encore C'est meilleur. encore meilleur, donc j'en ai du congé, je vous en apporte quand vous voulez. Est-ce qu'il y en a qui empotés? Empoté, non. Moi, je Non? congèle. OK. Je congèle dans des plats, puis ouais. J'ai un congélateur de plus Mais chez là, moi. tu parlais du bœuf bourguignon. Bien tu parlais pas de sûr, quelqu'un en je ne parlais de personne On qui était n'empote pas empotée. personne ici. Mais ben non, mais c'est très important. C'est un art de mettre au four et d'entendre cloquer les Oui. Oh, ouais, c'est les sûr. bouchons quand on empote. Ben, tu Ben, pas moi, mais dans la maison chez nous, Marie-Josée, ouais, pas mal. OK. Et, On salue Marie-Josée. Oui, et ma responsabilité, hein, Marie-Josée, c'est d'entendre et d'écouter les bouchons qui cloquent. Ah, il y a une chance que t'es là. hein. Oh. Je sais pas comment ça sortirait sans toi. Sérieusement. Je sais que c'est l'opportunité Allô, que Marie-Josée. tu me donnes, c'est l'opportunité que tu me donnes pour vous partager ma bouffe réconfort. Ma bouffe réconfort d'hiver, on pourra pas la partager ensemble, à moins qu'on fasse une très longue balado et qu'on fasse de la slow télé. Une Parce que fondue. moi, ben oui, une fondue! ben là. Chinoise, C'est bourguignonne, OK, mais on fait fromage. ça. On c'est- fait ça. Peu importe, la fondue chinoise ou bourguignonne, pour moi, c'est rassembleur. C'est samedi soir. Maintenant, on travaille plus samedi soir. C'est samedi soir, c'est chalet, c'est feu de foyer. J'avoue. Il y a beau neiger, pleuvoir, une tornade dehors, c'est familial, c'est tout ça en même temps. Alors, voilà la fondue. Je dirais chinoise parce que bourguignonne à l'intérieur de la maison, ça sent beaucoup. Oui, c'est sûr. Il y a ça. Fromage. Mais Fondue au fromage aussi. c'est Fondue au bon. fromage. Fondue en général. Hey, ça paraît pas, mais on vient de régler le menu de notre spécial de Noël. Check. Voilà. Alors, on vous invitera un de ces jours, au moins à distance et en virtuel, on vous invitera à partager avec nous notre repas des fêtes. Tiens. Tiens. La poitrine de dinde de Pierre Houd. Voilà. Le bœuf bourguignon d'Andréane. Ouais, Et la j'ai pas fondue- beaucoup de mérite en passant. Vous avez remarqué que je cuisine pas grand-chose en fondue. Hein? Et la fondue. Oui, mais tu prépareras. Oui, Ça a l'air que pour ouvrir la canne de bouillon, il est écœurant. je vais mettre la table. promis. Ah, ma parole.